Salut à tous, donc c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc un peu spéciale. Il s'agit du bilan en fait de notre rétrospective de cette canister de 2011 à nos jours, et donc à 2010, et je ne compte pas les stars dedans, vu que de toute façon, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne les ai pas, donc de toute façon, je ne pourrais pas vous les présenter. Donc c'est pour ça que vous voyez toute cette grosse masse de cette canister ici, et même ici, voilà, parce que j'ai pas tous les passer sur le même bureau d'ailleurs, voilà. Donc là, vous m'excuserez un peu, mais je pense que de 2008 à 2009, c'est assez rapidement niveau bilan. Et donc voilà, donc moi je vous propose de vous faire un petit bilan pour vous dire comment les canisters ont évolué. Donc bon bah, j'espère toujours faire des vidéos courtes, mais après je ne sais jamais. Donc si je fais environ une trentaine de minutes, ce sera pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec la première vague donc, de Bionic, les tout premiers Bionic. Donc à noter aussi en 2001, donc voilà, 2001, et à noter aussi qu'il n'y aura qu'une vague dans cette année-là. Effectivement, les méchants seront sous forme de titans. Donc bref, ça étant mis de côté, on va pouvoir s'intéresser donc à cette wave unique qui est composée donc des 6 Toa. Donc voilà Tahu, donc je ne le présente plus. Donc à noter qu'avant les Bionic, il était sorti donc les Slicer et Robo Riders. Donc les Robo Riders, on peut mettre ça de côté, mais les Slicer partageaient quand même pas mal de choses en commun. Par exemple, ils avaient aussi deux bras, deux jambes et des mécanismes, donc et des connecteurs aussi, bien sûr, un système de ball joint. Donc les Bionic non plus, les Toa Holden n'ont pas non plus tout inventé. On va juste dire qu'ils sont plus grands et sont un peu plus costauds en fait, vu que l'articulation, eux, se fait pas au niveau du corps, mais au niveau du bras, voilà, tout bêtement. Donc voilà, donc on peut juste dire qu'au final les toiles n'apportent pas non plus grand chose, si ce n'est des pièces assez spécifiques, les pieds, les jambes, tout ça. Il faut noter qu'il y a deux ball joints ici, donc au niveau de l'articulation, là il n'y en a qu'un à ce niveau-là et deux au niveau du bras. Mais ça dépendra en fait pour chacun des toiles, parce que oui effectivement, l'un des bons points c'est qu'ils sont tous différents. Ils partageront tous cette même base, donc qui est une pièce assez spécialisée. Ils auront tous au moins un mécanisme casé ici, donc c'est pour bouger le bras, mais ils seront néanmoins tous différents. L'exemple commun, par exemple, c'est de prendre, par exemple, Onua, comme vous pouvez voir, lui peut carrément bouger ses deux bras, et comme vous pouvez voir, effectivement, il n'a qu'un ball joint à chaque bras, il n'en a pas deux, hein, contrairement à ce bras-là qui n'est pas le même que celui-là. Idem, si je prends, par exemple, et je vais faire ça rapidement, hein, ah mince, il est déjà, sa jambe est loose, donc ça va être un peu lourdingue. Idem si je prends Kopaka, ils sont tous les deux à peu près similaires, une épée, mais Kopaka a un bras différent, il a un bouclier ici, et même l'accroche ici pour tenir son second bras, ici c'est la même. Effectivement, c'est Lewa qui a une accroche différente au bras droit. Mais comme vous pouvez le remarquer, même les connecteurs ont changé de place en fait, effectivement, pour faire plus maigre. Donc en fait, il faudra juste retenir aussi qu'ils sont tous différents et aussi bien évidemment qu'ils apportent le masque canoë, donc une nouvelle tête, et donc les masques à collectionner, qui sont quand même un emblème assez très important de Bionic, il faut bien l'avouer, voilà. Mais ça effectivement, si je les compare aux Slicer, ils apportent moins de choses, vu qu'effectivement les Slicer ont plus ou moins apporté le système ball joint, parce que ça, peut-être que c'était en d'autres cette technique avant, j'en suis pas sûr, mais voilà. Quoi qu'il en soit, ils sont néanmoins différents, ils font plus bipèdes, ils font un peu plus sur deux, contrairement aux Slicer, ils sont un peu moins, voilà, ils ont un peu tous la même base, ils la partagent tous, ce qui fait qu'ils sont un peu plus solides, même s'ils sont tous différents, ça c'est à noter. Voilà. Ensuite, donc, après les Toa ici, on a les Borok, voilà, donc les Borok, première vague 2002, des vagues de méchants, donc effectivement, maintenant ils sont plutôt dans les titans, mais donc bien aussi dans des canisters, donc première vague, hop là, comme ça, donc 90% de nouvelles pièces pour les Borok, donc qu'est-ce qu'ils apportent eux? Au final, au moins on est sûr tous les bras et jambes auront deux points d'articulation, donc des nouveaux bras, des nouvelles jambes, bien évidemment, ça c'est assez sommaire. Aussi donc un mécanisme qui marche comme ça, grâce à des élastiques, donc c'est la première fois qu'on voit ça dans un set canister. Voilà, et puis aussi ce sera un peu la dernière fois, si je dis pas de bêtises, à part pour les brocales, on va plus dire là-dessus. Donc voilà, donc ils ont aussi des collectibles au niveau des crânes qu'on peut ouvrir comme ça, qui sont en matière souple. Ils peuvent aussi se mettre en boule, donc un second mode, donc ça c'est assez nouveau. Et aussi ils apportent un gros point noir, c'est le fait qu'ils soient tous pareils, effectivement. Contrairement à ce que je vous ai dit avant pour les Tolda, je prends le suite-glace et le blanc, ils étant pareils. Idem si je prends le noir, effectivement, comme ça, Nuvoc, voilà, ils sont pareils. Donc, effectivement, ça peut s'expliquer que peut-être que les designers Lego voulaient qu'ils se ressemblent tous en boule de la même façon, que le gosse puisse acheter n'importe quel bord qui se ressemble en boule. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est fait, ils sont tous pareils, sauf au niveau donc des armes et de la couleur, bien évidemment. Et donc, pour les toits, on pourra augmenter ça aussi au fait qu'ils sont tous un masque différent. Mais néanmoins, donc, ils seront tous pareils au niveau de la base du corps, ils auront juste armes, masque ou tête et couleurs différentes. Voilà, ce qu'il faut retenir. Donc ça c'est les Borog, donc ils apportent quand même 90% de nouvelles pièces à l'époque, ce qui était quand même plutôt pas mal, hein, voilà.
Et donc ensuite en seconde vague, donc quand on a deux vagues, les Toa Nuva. Donc voici Toa Nuva. Donc eux en fait se contentent, en fait c'est un peu ce que pas mal de fans aiment souvent, c'est des évoluent, mais au final ils gardent quand même les recettes d'avance qui font qu'ils ne changent pas trop. Parce qu'effectivement les Nuva, si vous enlevez ça, vous voyez qu'effectivement c'est juste un corps de Oda avec des nouvelles jambes, mais les pieds pareils, et aussi des armures. Donc à noter, ça aussi c'est important, les Nuva apportent les couleurs argent, donc argentées, dans les sets Lannister. Avant on n'en avait pas, comme vous avez pu remarquer. Après, ce seront des couleurs qui seront de plus en plus prédominantes, souvent au niveau des armes, ici au niveau des armures, et on verra ça au cours des différentes années, tout bêtement. Voilà. Donc les couleurs argentées qui arrivent. On va poser des masques plus organiques, mais ça reste des masques, ça reste la même tête derrière, ça reste le même mécanisme. Néanmoins, on peut aussi noter par contre que là, il nous laisse le choix au niveau des mécanismes, si on veut que les deux bougent ou qu'un seul bouge, donc ça permet de faire nous-mêmes nos différences, donc les différents toits, même si on pourra quand même remarquer que Onua et Poatu par exemple gardent différents, par exemple Poatu garde son corps inversé, donc même s'ils ont l'air un peu plus proches du fait de leurs armures et tout ça, ils restent quand même assez différents. À noter aussi, c'est les doubles armes, effectivement, avant ils avaient tous une arme en solo, là ils auront tous la même, deux fois la même arme, qui sera utile tout de même parce que les Nuva peuvent aussi avoir une double fonction au niveau de l'arme. Ça, c'est aussi un point à retenir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils apportent pas mal de petits trucs, mais au final, globalement, la base ne change pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, ils ont les mêmes ils apportent de l'argenté, des nouveaux masques, quelques nouvelles pièces, le fait de la double fonction, tout ça, mais au final, ça reste plus ou moins les mêmes choses. Voilà. Donc, c'est plus ou moins une évolution correcte, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, on passe au Borocal qui est là vraiment une grosse arnaque, il faut bien le dire, parce que les Brocs étaient déjà tous, donc vous avez quand même remarqué que les Toa Nuva avaient des petites différences. Là, je reviens un peu. Excusez-moi, c'est un de mes chats, voilà. Donc je le faisais entrer en kiné pendant 50 plombes à la porte. Excusez-moi. Donc oui, les Borocal, donc effectivement, comme j'ai dit, les Brocs étaient tous différents, ça quand même les Toa Nuva. Au final, ils n'étaient pas si proches que ça, quoi. C'était quand même un peu, ils restaient différents. Non, je dis quoi là? Les Brocs étaient clonés et les Toa Nuva étaient souvent un peu plus différents, voilà. Et bien les Borocal, eux, en fait, c'est la même chose, en fait, hein. Voilà, c'est des Borocs, sauf qu'ils ont des couleurs différentes, des nouvelles armes. Et c'est à peu près tout, quoi, sérieusement, voilà. Donc, eux aussi amènent l'argenté dans dans le canister, voilà, ils amènent aussi, ils reprennent le concept de l'argenté dans le canister, voilà, ils le font plutôt bien, mais après, c'est la même chose. Et x6, donc en fait, les Borocs, vous en avez x12 en clair, voilà. Bon, après, moi, j'aime bien les Borocales parce que j'aime bien leur petite histoire, je trouve que ça fait une bonne transition, voilà. Les pièces sont très utiles pour les moqueurs, mais bon, je pense qu'à la base, un set, c'est pas fait pour les moqueurs, quoi, c'est quand même fait pour les gens, donc quand même, voir deux fois la même chose en rayon à genre 1 an d'intervalle, ça fait pas trop. Quoi qu'il en soit, voilà, ils gardent leur petit charme, mais c'est des clones de clones. Donc c'est assez affreux. Et voilà, ils apportent rien du tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr, c'est la première vague 2003. Hein. Les Toa Nuva étant la seconde vague 2002. Donc voilà, une première vague au fait qui peut être assez de déception, parce que rien de très très original, ils n'apportent rien du tout au set Lannister. Mais qu'à cela ne tienne, vu qu'effectivement, je pense que les designers avaient prévu leur coup en décidant que tous les nouveaux moules iraient au second canister, dans la seconde vague, voilà, pour faire en faire quelque chose de différent. Et ils l'ont fait avec les Rakshi, voilà. Donc, excusez-moi si je ne montre pas à chaque fois globalement. Donc, les Rakshi, donc là, beaucoup de choses à dire par contre. Hein. Donc, eh bien, la première chose qui saute aux yeux, d'abord, j'allais dire, oui, d'abord, le schéma de couleur, c'est assez important, ça, c'est qu'il y ait du gris foncé. Le gris foncé reviendra en couleur majeure ou mineure dans pas mal de canisters suivants, donc ça, il faut quand même le noter, effectivement, c'est une chose à noter. Mais le plus important, c'est le fait d'avoir trois articulations au niveau de la jambe. Avant, il n'y en avait que deux. Maintenant, grâce à un nouveau système de pièces, donc un nouveau type de pièces comme ça qui sera assez utile, on verra plus tard, ils vont pouvoir se mettre comme ça. On note aussi des nouveaux pieds, donc plus des pieds en un moule, mais des pieds connecteurs plus la pièce en elle-même, voilà, donc ceci ce sera quelque chose de très important qui sera utilisé par la suite. On peut aussi noter qu'ils ont aussi un mécanisme d'engrenage, pas grand chose à dire là-dessus. On peut aussi noter qu'ils ont des kratas, donc un nouveau collectible qui se met quand même là-dedans, assez sympathique. Une construction plutôt pas mal, vu qu'on a quand même pas mal de différents éléments, c'est pas des gros blocs, contrairement par exemple au Toa Nuva, au Toa qui avait un seul bloc au niveau du corps. Là, c'est un peu plus différent de la construction. On notera aussi comme de l'argenté au niveau des armes sur ce coup-ci, voilà. Des têtes assez spéciales avec un connecteur trans, voilà. Et c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal parce que ça
ça paume ça pave le chemin pour ce qui va venir, voilà, tout bêtement. On pourra juste regarder néanmoins des espèces de bras assez limités et qui en plus, vu qu'ils tiennent une lance, donc une arme qui tient deux mains, eh bien, ça reste encore plus limité. Mais néanmoins, les jambes, la partie jambes est très importante et le corps n'est pas en reste, voilà. Donc ça, c'était la seconde vague, donc très importante, vraiment, ça n'a rien à voir avec les Borok-kai clonés, là, c'est vraiment très sympathique, voilà. Donc ça apporte vraiment quelque chose au tout. Donc, je vais quand même monter un peu ma cam. Comme ça, voilà. Et on passe donc là, vous pouvez bien voir du jus au Toametru. Donc on passe en 2004 là, donc on revient donc à Metru dans la chronologie, donc avant, et donc on découvre en fait les Turaga à l'époque où c'était des Toa. Donc bah, hop là, donc qu'apportent les Toametru, beaucoup de choses aussi. C'est peut-être pas ceux que j'aime le plus, hein, mais ils apportent quand même beaucoup de choses. Donc Kameto aussi, je l'ai peut-être pas dit, mais les Rashi étaient aussi clés, donc toujours aucune différence entre eux. Hein. De toute façon, j'y viendrai le moment venu. Donc voici Vakama, voilà, excusez-moi, mais à chaque fois le rouge est le premier qui me vient dans la main, et bon, comme j'ai pas envie d'avoir à en faire tomber 50 tonnes pour prendre un autre, voilà. Donc bah, qu'apporte ces Toa Metru, en fait, c'est une espèce d'actualisation, d'évolution logique, je dirais, des Toa Holda. C'est-à-dire qu'on a effectivement un corps en une fois, voilà, tout bêtement, une nouvelle base en une fois, plus ou moins, enfin, en deux fois, on va dire ça, mais plus ou moins un gros bloc de corps, dans lequel on a des articulations, tout comme avant, dans lequel on fera passer aussi une courbe, là, une espèce de barre, pour pouvoir tourner les bras. À noter aussi, donc, premier petit défaut, quand même, c'est que, bah, là, on est obligé d'avoir les deux bras qui bougent. Les Hold-Eye, ça dépend du toit que vous achetiez. Les Nuva, en fait, vous aviez le choix de laisser les deux bras articulés ou non, enfin les deux bras sur le mécanisme ou non. Et là, par contre, on n'a plus le choix. Les deux doivent obligatoirement bouger, ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc, on a ça. Niveau bras, bah, en fait, c'est un peu spécial. On aura donc une nouvelle pièce très importante, le double connecteur, effectivement, pour remplacer la pièce du Rakshi, donc qui était au niveau de la jambe. Donc, double connecteur petit, pièce très 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 importante. On peut ajouter des épaulettes, ce sera des épaulettes qui seront un peu reprises par la suite, mais bon, vous me direz, elles ont déjà apparu avec les Nuva, donc pas grand chose de très nouveau à ce niveau-là. Bah, les bras, c'est un peu spécial, donc je pense pas qu'on les notera, mais bon, les bras en eux-mêmes auraient pu être mieux. On va juste dire que bon, ils restent néanmoins articulés à 2 points. On va dire qu'il y a plus ou moins 3 points d'articulation. Il y a 2 véritables ball joints, et le troisième, c'est l'articulation. C'est un peu limite. C'est pas, en fait, c'est pas comme si on avait 2 types des bras comme ça, quoi. C'est pas encore ça, tout bêtement. Voilà. Ensuite, la tête est nouvelle, voilà. Et la croche est en croix, plus puissante, ce qui font que les masques aussi sont en croix, voilà. Et donc, bah, ce qui est très important, effectivement, c'est le bas du corps, parce que lui aussi est tout nouveau. Donc, bah, en fait, il reprend du Rakshi, mais il va néanmoins amener un truc très intéressant, c'est le bassin Metru, qui a en fait 2 boljottes accrochées, parce que souvenez-vous, donc, les Rakshi, en fait, on accrochait les jambes à des connecteurs, ce qui fait que maintenant, on a des boljottes au niveau des jambes, puis des doubles connecteurs, donc pièces importantes, avec des protections dessus maintenant. Et donc bah ça c'est un peu des pièces de Rakshi en modifié, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez un boljon dans un seul axe et l'autre qui est libre. Et enfin bah, le pied c'est comme les Rakshi, il est en 2 fois, un connecteur et un pied séparé, voilà tout bêtement. Donc voilà, donc vous avez plus ou moins compris, les Metru apportent pas mal de choses. Et sérieusement, s'il faut retenir un seul truc de ce qu'apporte les Metru, c'est le bassin Metru en lui-même, qui sera réutilisé pendant toutes les années à venir, enfin, sérieusement, il sera utilisé tout le temps, même aujourd'hui, même en 2009, même sur les Hero Factory, j'en suis sûr, j'ai pas vérifié, mais je suis presque, voilà, je sais peut-être pas trop m'avancer, en fait, là-dessus, parce que certains ont des nouvelles bases. Mais bon, en tout cas, en 2009, ça, on en avait encore, la même pièce identique, même pas une pièce qui ressemble mais qui est différente, non, la même pièce, voilà. Donc, elle a bien fait, elle a vécu longuement. On pourra aussi noter que les Metru peuvent avoir double fonction, enfin, certains peuvent mettre leurs armes dans leur dos pour les reposer, on va dire ça comme ça pour les poser. Leurs armes sont aussi argentées, c'est cette partie qui est argentée. On peut aussi noter que chez notre couleur, comme j'ai dit avec les Rakshi, on a maintenant une couleur grise foncée et enfin la couleur de base, donc plus orange, par exemple les rouges. Là, c'est du rouge, mais sont aussi nouvelles couleurs, j'ai pas précisé, mais là, en 2004, on a même des nouvelles couleurs plus foncées. Rouge Metru, bleu Metru, qui peut être traduit en fait par bleu foncé, vert foncé, vert un peu, le marron est pas en foncé, donc bon, il est un peu plus clair par contre, voilà. Mais donc des nouvelles couleurs, et donc on marque en couleur mineure, on a du gris foncé, donc pas par exemple du orange, voilà. C'est à noter, donc 6 nouveaux masques, les armes qui parlent double fonction, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dire, enfin qui poussent dans le dos. Et donc maintenant, on va passer à la wave 2, donc avec les Vaki. Voilà, je suis pas sûr qu'on ait bien vu, c'est pas trop grave.
On peut peut-être essayer de bouger un peu. Donc les vaquis en fait apportent moins de choses. C'est un peu un croisement entre un toit métru et un rakshi. Un rakshi un peu pour la forme globale de la chose. Et aussi pour le corps, qui est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on va reprendre ces parties du rakshi. On va aussi utiliser le même système de double bras qui peut bouger comme ça. Par contre, qu'est-ce qui est nouveau? C'est la base vaki, donc aussi qu'on peut se dire qu'elle est importante, mais au final pas tellement. Elle sera pas retenue tant que ça, à part pour les petits temps néanmoins. Donc c'est une base plus ou moins sur le même type de la base toit métro, c'est-à-dire qu'elle peut raccrocher des jambes grâce à deux bonnes jantes. Même si là l'accroche est en fait pas la même à ce niveau-là, ce qui fait que ce sera plus difficile, et donc c'est pour ça qu'on utilisera des bases métro pour les canisters, je pense, tout bêtement. Niveau jambes, rien d'innovant, si c'était qu'on a des nouveaux types de jambes. Ça aussi c'est très important, ces jambes-là qui vont apparaître en 2004 vont être utilisées beaucoup de fois par la suite. Effectivement, on en aura quelques-unes qui arriveront dans les années à venir, mais néanmoins ce seront quand même des trucs assez qui reviendront régulièrement. Des pieds holders, rien de très nouveau. Même les bras sont moins bien faits qu'en fait des bras métro, vu qu'il s'agit juste d'un seul bolge à ce niveau-là, comme on peut remarquer. Et donc des bras un peu d'onua, voilà. On prend la main noter que la tête est en trois parties et plutôt bien faite, et qu'elle inclut donc le projectible. Projectible, c'est à noter, ça aussi. Effectivement, avant c'était surtout des trucs à collectionner, maintenant c'est des trucs à lancer. Et donc les Vaki en ont. Les toits n'en avaient pas si ce n'est pas Kama. Les Mator en avaient par contre. Et les Vaki, eux, en ont tous au niveau de la bouche. Voilà, donc là on a 10 Kanoka à lancer. Qui sont aussi à collectionner d'ailleurs, mais bon, on verra par la suite qu'au fil des années, il y a moins de choses à collectionner, et au final, ça ne revient plus qu'à lancer. Donc au final, les Vaki sont une espèce de croisement entre les deux, sont plutôt pas mal, mais voilà. À noter que les toits métro sont tous pareils, si ce n'est quelques pièces accrochées différentes, par exemple le bassin métro des fois accroché plus ou moins haut, ce qui fait que le toit noir, donc Onua, est par exemple plus petit que le toit de la glace, qui est un des plus grands toits métro, voilà. Et aussi des accroches différentes au niveau de la tête. Mais par contre, les Vaki, eux, sont tous bien pareils, hein, pas de différence à ce niveau-là. Ensuite, donc on arrête 2004, on passe à 2005, toujours en maître nuit, et on reprend avec une vague méchant, donc pas de gentil cette fois-ci. C'est vrai qu'on a vu aussi deux méchants, la vague 2003, souvenez-vous de l'année 2003, on a vu deux vagues de méchants, ce qui était quand même une première, et aussi c'est la dernière fois qu'on a vu ça, voilà. Donc il faut quand même noter, pourquoi j'ai pris lui, bon, ok, c'est pas grave, c'est pour qu'il est venu. Ça c'est Sukorak, je crois. Donc les Visorak, voilà. Donc qu'apportent les Visorak à l'ensemble? D'abord, ce n'est plus des bipèdes, comme toi, c'est des quadripèdes. Donc elle apporte une nouvelle base ici. On prend néanmoins remarquer le bassin Vaki utilisé à bon escient. Des jambes aussi, donc avec double articulation, ça depuis les Rakshi, c'est toujours là, hein, voilà. Les pattes avant, par contre, sont accrochées différemment. Et dans certains cas, on retrouvera un connecteur double long, voilà. C'est la première fois qu'ils apparaissent et ils seront utilisés de façon conséquente à partir de 2006. Voilà. Et c'est la première fois qu'on les voit ici. Après, pour le reste, voilà, ils ont différents mécanismes. Ils peuvent aussi lancer donc leur replica qui est le projectile. Voilà, on va la collectionner. Ils sont tous plus ou moins. Ah non, voilà, par contre, voilà. Donc, ce que je veux dire, voilà. Donc là, c'est plus ou moins, j'ai fait le bilan. Mais voilà, donc, ce que j'ai à dire maintenant, en fait, c'est que ce qu'ils apportent, c'est aussi un schéma de couleurs varié. En fait, on n'a plus de gris foncé. Par contre, là, on leur rend des couleurs sympathiques. Par exemple, si on a du bleu, bleu gali et du blanc, le jaune aura le noir aura des couleurs un peu jaunes, voilà, c'est pas mal. Le bleu aura du bleu clair, le marron aura les couleurs rougeolda. Donc niveau couleurs, eux sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup les Visorak pour ça, parce que niveau couleurs, elles sont plutôt pas mal. Et aussi, en plus de la couleur, on a des petites différences au niveau des bras et des bras. Voilà. Donc par exemple, certains auront des jambes Rakshi, des jambes, excusez-moi, non. Oui, des jambes de Rakshi ici, et d'autres auront des jambes de Vaki. Donc ce qui fait qu'en final, ils n'apporteront aucune nouvelle jambe, mais ils recycleront les autres dans des nouvelles couleurs, ce qui serait plutôt pas mal. Voilà, tout bêtement. Ils recycleront les pièces déjà vues. Et idem pour les pattes avant, certains auront ces parties-là, d'autres auront des bras de Holda, tout bêtement. Donc ce qui fait qu'ils sont un peu différents, et ils ont un schéma de couleur un peu plus varié que ce qu'on avait vu avant. Aussi, ils ont tous une tête qui sera différente, voilà, effectivement un gros moule de tête. Voilà, donc il faut juste retenir qu'ils sont quadripèdes, donc qui changent au niveau de leur base. Ils ont deux mécanismes, ils ont des couleurs plus variées, et ils sont pas tous clonés au niveau ils sont pas tous clonés, vu qu'en fait, c'est on va dire le premier pas vers le recyclage de pièces, ce qui permettra aux sets d'être tous différents au final, tout en utilisant des pièces déjà vues. Alors attention, je vais essayer de remettre ça, parce que c'est assez galère. C'est pas grave, ça va. Voilà, donc première vague, deuxième vague, 2005, avec à nouveau des toits. Les toits Ordica, voilà. Donc que dire dessus? Eux,
donc réutilise comme pouvoir effectivement le fameux bassin Métru, sauf qu'ils ont un nouveau corps en fait, donc qui se fait assez rapidement, donc un corps qui permet l'accroche de la tête et aussi le lanceur, hein, vu que maintenant ils les ont aussi, c'est contrairement aux Métru qui n'avaient pas les Kanoka à part pour Wakama, là ils les ont tous, voilà. On peut noter, en fait, les jambes sont pareilles, hein, si ce n'est que, nouveau type de jambe ici qui sera très peu réutilisé d'ailleurs, et aussi de nouveau type de pied, vu qu'effectivement là, l'accroche est différente sur le côté. Là aussi, par contre, ce sera juste réutilisé pour ces types de pieds-là, donc très rarement. Donc on accroche l'armure, donc là aussi, niveau pièces argentées, comme vous avez pu le voir, comme je l'avais dit depuis 2002, on a toujours eu, hein, dans les Fakis, c'était au niveau des mandibules et des armes, idem pour les Vizoraks, là, on aura un peu plus de pièces, donc comme les pieds, les armures et tout ça, voilà. À noter aussi, les bras sont un peu différents, donc on n'est toujours pas sur un système de ball au niveau des bras. Je dis les pieds sont un peu différents, non, je veux dire les bras sont un peu différents. On n'est pas sur un système de ball toujours sur un système de connecteur. Mais il y en a deux types, ils sont asymétriques, ce qui est plutôt pas mal. Un sera plus ou moins articulé et au final permettra en fait d'avoir 3 points d'articulation avant l'heure, même si celui du milieu est aussi une articulation, voilà. Et le second bras par contre est beaucoup plus faible, vu qu'il est beaucoup plus limité au niveau de l'accroche du connecteur, et qu'il est, au final c'est un brawl là tout bêtement. Aussi à noter là, la tête n'est plus une tête Métru, mais une seule pièce, voilà, une espèce de seule pièce, en fait une pièce qu'on accroche avec des yeux d'Oborok, comme on peut voir grâce à un coup handicap, pièce assez intéressante, qui reviendra plus tard dans la set Titan et autres, voilà. Donc ils sont plutôt pas mal, lui comme power il a des armes un peu trans, comme ça, qui bougent, c'est plutôt sympathique. Ils n'ont pas tous ça, il y a juste Nuju qui en a, les autres ont des armes mi-noires, mi-argentées. Ce qui est un peu aussi une prémisse des dégradés, si je peux dire ça comme ça. Malgré que dégradés, on avait déjà vu sur les masques à l'époque de Jumei, par exemple, et Demetruel. Donc en fait, vous avez vu, eux n'apportent pas tellement de choses en y repensant. Ils sont plutôt pas mal, moi j'aime bien leur forme, mais voilà, ils prennent pas beaucoup de risques, ils changent juste la base. Maintenant, on passe en 2006 avec la première vague. Là, par contre, ça a commencé à changer tout doucement. Donc, aussi noté que les Ordica étaient clonés, hein, tous pareils. Là, contrairement, par exemple, vous avez vu que contrairement au Vizora qui avait des couleurs sympathiques, qui étaient moins clonés, en fait, les Ordica, c'est un peu une espèce de régression vu que sont à nouveau gris foncé, argent principalement, et sont tous pareils. Excusez-moi. On passe donc en 2001, donc 2006, excusez-moi, avec la vague 1, voilà. Avec les Pirakas, donc là c'est très important. C'est très important, je suis pas trop sûr. On va dire que pour moi les Pirakas amorcent un changement, c'est sûr, mais au final ils restent quand même assez proches d'avant. Donc en fait, les Pirakas, qu'est-ce que c'est? C'est les nouveaux canisters, donc des méchants, voilà. Donc en fait, tout bêtement en 2006, ce qu'il faut retenir, c'est que la disparition des mécanismes, sous nous par exemple, avec les Ordica, on avait l'espèce de Tekro ici, bon les Vizoraks c'était un peu plus un mécanisme élastique avec les mandibules, les Vaki, tout ça c'était pour les bras, voilà. Là, on vire, voilà, on vire. Aussi, on amène une vraie base qui se fait simplement, donc on garde en fait tout ce qu'on avait fait avant avec les jambes, donc ça par contre on ne change pas, donc comme on peut voir, on va garder un bassin Métru, on va garder des connecteurs longs, par contre là des doubles longs, hein, cette fois-ci des doubles longs, comme j'ai dit, ils commencent à être de plus en plus indépendants, voilà. Des nouvelles jambes aussi, mais bon ça reste le même type, des nouvelles pierres, aussi des nouveaux griffes, mais ça reste le même type. Par contre, le corps lui est différent, effectivement, on a enfin des bols jaunes au niveau des bras, voilà. Avant, souvenez-vous, on va se contenter de connecteurs ou de barres, tout ça, c'était un peu bizarre, voilà, bon, c'était un peu mal articulé. Là, on veut faire comme les gens, voilà, tout bêtement. Aussi, en 2006, on veut faire plus organique, voilà. Donc, les bras, comme on peut voir, en fait, c'est des bras en fait, comme les jambes, donc double connecteur. Aussi une nouvelle pièce ici, sauf qu'elle, comme on peut voir, en fait, ça ne se trouve que dans un axe. On peut sauter des armes, donc ce qui était un peu différent de ce qu'on avait avant, vu qu'on n'avait pas de fusil laser avant dans les bioniques, on a surtout des armes un peu blanches, voilà, des armes blanches. Aussi, là, le lance projectile continue, hein, donc il se fait dans la main, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Bon, les Pirakas amèneront donc un aspect organique avec leur espèce de crête. Aussi, donc une tête un peu spéciale aussi, donc il peut s'éclairer, voilà. Donc différentes fonctions, donc là on ne va pas beaucoup voir parce que bon, je pense pas qu'il reste beaucoup de batterie là-dedans. Quelques petites fonctions supplémentaires, il faudra surtout retenir en fait que le corps est différent. Mais bon, voilà, les Pirakas, le problème c'est que ils restent quand même tous plus ou moins pareils, ils se construisent très facilement. On pourra néanmoins noter que les couleurs sont très différentes, c'est comme les Vizoraks. Pas mal de couleurs sympathiques, donc là vous pouvez avoir déjà du rouge normal et du rouge Métru, avec du dark metal, de nouveaux types de métal aussi, enfin de métaux plus ou moins répandus maintenant, parce qu'avant ils étaient aussi là, mais moins présents. C'est le dark metal, donc le métal foncé, et aussi le doré, tout bêtement. Et donc c'est les couleurs des armures qui changeront sur les Pirakas, ce qui fait que 2 Pirakas ont des armures dorées, 2 autres ont des armures argentées, 2 autres ont des armures dark metal.
À noter aussi que certains ont des pieds différents, et ça peut être tout niveau différent entre les Piraka. Et surtout, c'est un schéma de couleur très sympathique. Voilà, ce qu'il faut retenir. Mais néanmoins, ils sont tous très semblables. Voilà, à moins qu'ils aient tous des crêtes différentes et des armes différentes, mais ils restent quand même très semblables. On n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore totalement sorti du syndrome clone, voilà, même si on a quelques trucs pour les différencier. Donc bah, ça apportait vraiment une grosse différence pour l'époque. Ensuite, ah mince, j'ai carrément zappé, bien, je zappe tout le temps, je sais pas pourquoi, en plus j'aime bien. Donc hop, excusez-moi, on revient en 2005 avec une édition spéciale pour les toits Aga. Donc eux, en fait, on peut juste les... ils sont importants juste pour un truc, c'est qu'ils reprennent en fait la base, pour moi du moins, la base Métru, sauf qu'en fait maintenant, ils laissent enfin le choix d'avoir un bras articulé et l'autre qui n'est pas en fait, hein, qui est libre de ses mouvements, donc qui n'est pas lié au mécanisme. Après, il reste pareil, il a les mêmes jambes, comme vous voyez, il les change niveau jambes, donc c'est plutôt pas mal vu qu'en fait, souvenez-vous, les toits Métru étaient tous pareils. Là, ils changent vraiment. Idem pour les bras qui étaient un défaut niveau de toit Métru, vu que c'était trop court selon moi. Là, ils sont plus lourds. Bon, effectivement, ils ont repris des jambes Métru. Ils sont plus longs, c'est pas mal. Mais après, on n'a qu'un axe au niveau du bras, ce qui est un peu dommage. Voilà. Ils apportent des nouveaux masques. Donc pour moi, en fait, c'est plutôt pas mal, vu qu'effectivement, bah, ils corrigent un peu les défauts des toits Métru. Et il reste des toits classiques. C'est-à-dire, effectivement, des toits un peu, voilà, des toits classiques très mécaniques. Et donc, bah, contrairement à ce que je vais vous montrer maintenant avec les toits Inika, ils avaient encore l'aspect un peu mécanique qui était présent, voilà. Donc des toits un peu old school. Donc c'est vrai que c'est un peu les meilleurs toits old school parce qu'ils sont libres au niveau des bras, voilà, ils ont des bras plus grands, donc bon. Ils sont plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup, voilà, donc il fallait quand même que je les note, même s'il n'y en avait que 2 sortis en spéciale édition, voilà. Ensuite, on passe donc au toit. Voilà, j'ai dû péter le rouleau. C'est vraiment très énervant ces trucs, je dois vous l'avouer que ça m'énerve au plus haut point. Voilà. Donc, Jaller, donc le toit de nouvelle génération en contradiction justement avec le toit que vous avez montré justement, le toit Aga. Donc, bah, en fait, bah, les Nika, c'est vraiment l'aboutissement de la chose. On va dire que les Piraka ont commencé, mais il y a quand même pas mal de défauts, ce qui faisait que bah, la crête les gênait, tout ça. Les Nika, eux, continuent sur cet aspect-là, mais vont l'améliorer, ce qui fait qu'on aura en fait vraiment ce que voulait faire Lego à la base, des figurines d'action vraiment bien articulées, contrairement au Piraka qui avait encore des défauts au niveau des bras. Voilà. Là, donc, bah, je vais vous montrer ça vite fait. Comme ça. Donc on pourra effectivement noter qu'au niveau des jambes c'est pareil, on aura toujours le fameux passe 1 mètre. Bah, les nouvelles jambes, là on peut remarquer aussi que les couleurs des Nika sont plutôt sympathiques. Alors, il y a bien sûr que 2 personnages qui ont des couleurs transparentes, voilà, comme ça. Mais néanmoins, la plupart ont un schéma de couleur assez original. On pourrait citer par exemple que Uki, donc le toit de la pierre, n'est plus marron. Le marron n'est pas assez vendeur. Donc avec et le dernier, Uki aura du jaune. Et donc ils expérimenteront là-dessus plus tard, donc en faisant du jaune gris foncé, jaune noir, voilà, sur les différents toits de la pierre, voilà. Donc bassin métru, donc bah, on a des nouvelles pièces, mais ça reste, elles ont le même rôle qu'avant. On va remarquer aussi qu'on a un doublon connecteur. Et enfin, donc là, bah, la base Inika, en fait, qui est quand même une base Piraka, c'est-à-dire qu'on a 2 petits, sauf qu'elle a une forme différente, et en fait, une forme un peu plus compatible, qui permettra plus de possibilités, ce qui fait qu'en fait, on reverra plus la base Inika que la base Piraka au cours des années, voilà, tout bêtement. Et en plus, là, on va mettre une petite armure ici qui permettra de cacher donc le trou. Là où par exemple la base Piraka au final faisait aussi office d'armure en elle-même, il n'y avait rien à mettre par-dessus pour la rendre bien. Là, il faut forcément rajouter une de ces pièces d'armure là. À noter qu'il y a 2 types de pièces d'armure, voilà, donc ce qui permet une petite différence entre les différents Nika. Tout comme il y a 2 types de pieds différents, et aussi des fois les épaulettes sont plus ou moins mises sur différents niveaux. À noter aussi les épaulettes assez importantes de ce type-là, qui seront reprises par la suite dans différents types, voilà. On peut aussi noter, bah, ils ont repris le même lanceur, il y a rien à dire là-dessus. Des armes qui s'allument maintenant, c'est un peu spécial. Ça n'a pas non plus repris longtemps, ça. Et aussi la tête qui est en un moule. Donc plus de tête, comme on peut voir, en fait, c'est une espèce de base verte, beaucoup plus organique. Et donc une pièce plastique sur laquelle en fait, on met une pièce en plastique plus ou moins mou, ou plus ou moins souple. Voilà. Et c'est à peu près tout, je crois. Voilà, donc là, ils sont beaucoup plus articulés au niveau des bras, ce qui était vraiment le gros point faible des Piraka, qui en plus avait un bras asymétrique, qui n'était pas génial. Là, ils améliorent vraiment ça, et en plus, bah, ils continuent un peu à être différents, mais c'est pas grand chose, voilà. Il faut aussi vous dire que ce sera une des dernières années où on aura des nouvelles jambes, en fait, parce qu'après, on en aura moins.
Donc bah ensuite, hop là, je vais prendre, c'est pas le meilleur exemple, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Donc ensuite, bah, les Nika étaient la vague 2 de 2006. On passe à la vague 2, la vague 1 de 2007, donc maintenant il est 15h. Voilà, ok, d'accord. Donc, je vais y arriver, hein, n'inquiétez pas. Donc, bah, en fait, qu'importe les barils, comme on peut voir, vous remarquez les bases Piraka de bas normales, voilà, on apporte des nouvelles épaulettes. On pourrait aussi noter la présence d'une tête un peu spécifique, un peu entre les deux, donc plastique dur et un peu souple des fois, mais qui fait quand même organique, voilà, avec des petites mandibules ici, une arme différente. Bon, grosso modo, en fait, il faut avoir deux Baraki pour juger ça. Tous les Baraki sont différents, donc bien sûr, sont méchants. Ils sont donc tous différents, donc c'est ce qu'on attendait depuis un certain temps, parce que pas mal de gens avaient toujours en tête les toits Olda qui étaient si différents, vous êtes tous une base unique, mais tous différents. Bon, je veux quand même avouer qu'avec les Nika, on s'en rapprochait un peu, quoi, parce qu'on a quand même aussi quelques différences et tout ça, voilà. Et bien là, avec les Baraki, bah, ça expose carrément les toits Olda, il faut bien le dire, hein. Nous, on a la nostalgie sur ce coup-là. Ils sont tous vraiment différents. Et donc, bah, ils apporteront pas beaucoup de nouvelles pièces, si ce n'est de différents types d'épaulettes, 3 différentes, il me semble, là-dessus. Mais voilà, ils sont tous différents. Un schéma de couleur, encore une plus, qui sera aussi assez typé. Par exemple, on aura du blanc et du rouge avec du noir, du bleu avec du bleu métru normal, voilà, du vert pomme avec du vert métru, donc plus trop à chaque fois du gris foncé, tout ça, donc plutôt pas mal. Mais après, il faut comprendre qu'avec les Nika, on a atteint un palier au niveau de l'articulation, ce qui fait que bah, des fois, voilà, là par exemple, lui, il est limité à 90, mais bon, certains seront un peu plus, pourront plus bouger. En tout cas, ils auront plus ou moins les mêmes types d'articulation à chaque fois, et donc il faut dire qu'ils n'apprendront pas grand chose. Les Baraki sont des moins un palier important parce qu'ils sont tous différents et que là on commence à voir qu'en fait Lego va, pour faire ça, réutiliser des pièces déjà vues avant, sortir moins de nouvelles pièces, mais faire pas mal de records de pièces déjà vues, ce qui n'est pas un mal en soi. Bien sûr, ils ont toujours une tête différente, mais là ils ont aussi des corps différents aussi, ça il faut le noter. C'est aussi là, on a par exemple des corps différents avec Mantax par exemple, qui a un corps à 80 degrés, si je fais ça comme ça. Takadosh qui est beaucoup plus long, longiforme, voilà. Donc au final, ils prendront plus ou moins les mêmes bases, mais ils arriveront à en faire des trucs différents, voilà. Les Baraki, eux d'ailleurs, en plus, prennent encore plus des bases différentes avec des pièces différentes, sans se soucier des bases uniques au Piraka, ce qui font qu'ils sont vraiment uniques en leur genre. Voilà. Web 2, avec des toits, donc encore plus, et les toits Marie. Donc bah en fait, eux suivent le bonhomme de chemin imposé plus ou moins par les Baraki. Ils sont tous différents. Certaines pièces seront recyclées. On aura des schémas de couleurs très excusez-moi, plutôt sympa. On a du bleu clair et du blanc. Alors après c'est vrai que pour le noir, on a du gris foncé, et même pour le vert, voilà. Mais bon voilà. Alors il peut rien. Bon la base est par exemple différente. Vous voyez, par exemple un Matoro sa tête tient sur un pied Holda, ce qui est peu sympathique. On aura bien sûr des nouveaux projectibles, encore pas plus. Hein. À noter qu'avec les squids, avec les Baraki, c'est les projectibles des Baraki, ce sera la dernière fois qu'ils vendront les squids dans un pack. Et voilà. Donc c'est la dernière fois qu'on aura un projectible qui sera vendu un peu dans un pack avec d'autres couleurs, voilà. Donc à peine une couleur, faut pas déconner non plus. Donc voilà, ce sera la dernière fois. Maintenant, ce sera vraiment des projectibles purs et durs. Même si, bon, la chute avait déjà été amorcée en 2005. Et donc, pas grand chose à dire, on peut juste noter aussi que, bah, là aussi, important, ils reprennent les têtes métrues. Je pense que les têtes des Nika n'avaient pas vraiment plu, donc on va reprendre les têtes métrues. On reprend les masques classiques aussi, on va rajouter aussi une visière, là, bleue, parce qu'ils sont dans l'eau, effectivement, il faut le noter. C'est à peu près tout, voilà. Donc, bah, aussi, ils sont tous différents, donc, bah, il y a moins de choses à dire, parce que, bon, on va revoir les mêmes pièces, voilà. Ils auront tous des armes, des masses différentes, des corps différents, etc., etc. Bon, alors maintenant, alors c'est un peu dur, vu qu'effectivement je me suis arrêté ici, donc j'essaie de... La caméra, je crois qu'elle ne voudra pas se caser dans ce sens-là. Ouais, elle veut pas... Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, j'ai continué à vous parler de ça, je vais peut-être vous prendre à chaque fois les premiers qui me viennent dans la main, donc les blancs en fait, comme ça, et vous parler. Donc la Wave 1, en fait... La Wave 1 de minutes est intéressante dans le sens où on va avoir 3 gentils et 3 méchants dans la même vague, donc 3 toits et 3 Makuta, d'ailleurs c'est toi Nuva, donc refait tout bêtement, voilà.
là, encore une fois de plus, il n'y a pas grand chose à dire. Normalement, je trouve qu'on régresse un peu sur certains points. Déjà, le gris foncé pour la première vague sera majeur pour les toits et on aura du noir pour les Makuta. Donc, ce qui fait que niveau choix de couleur, c'est un peu moins frais que les Mika, par exemple, ou les Baraki, voilà. Vous avez l'exemple typique avec Kopaka, par exemple. Aussi, c'est l'apparition en 2008 des toits qui ne tiennent qu'une... c'était déjà pas avec Kongu, mais là, ça va vraiment devenir important en 2008. C'est les toits qui ne tiennent, en fait, les personnages qui ne tiennent qu'une arme, en fait, dans leur domaine, ils n'ont pas vraiment d'arme spécifique, si ce n'est un petit ajout, voilà, comme Kopaka qui a une baïonnette. Donc voilà, on peut voir aussi à noter des accroches pour accrocher les matériels, c'est plutôt pas mal ça. Et voilà. Et bien sûr, ils sont donc carrément, c'est un thème aérien, donc ils auront des ailes, trucs comme ça. Mais après, c'est plutôt simple, voilà. Des bases différentes, mais pas trop. Beaucoup de bases Nika à utiliser. Kopaka, on a eu une, Lewa aussi. Par contre, Poature a une base un peu plus originale. Il faut aussi noter qu'en 2007, je ne l'ai pas dit, mais on aura pas mal de bases Piraka inversées, donc ce qui fait que ce n'est pas en plus très original. Donc je vais vous montrer un Akuta pour la route. Le truc est tombé là, non? J'ai cru sentir un truc me toucher, je ne sais pas ce que c'est, pas grave, excusez-moi. Oh ben bien sûr, ils sont tous écroulés. Oh, je sens que ça va me gaver. Oh, c'est pas grave. Oula, bon, on va finir ça vite fait, je pense. Hein. De toute façon, on est proche du but. Donc 2008 avec les Makuta maintenant. Donc j'ai fait Makuta. Donc je vous ai fait toi. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont eux une base bien spéciale qui leur permet d'avoir en fait leur lanceur. Fait qu'effectivement, il faut noter ça. Les toits ont un lance-midax Skyblaster qui est en fait un lance-zamor déguisé vu qu'ils ont utilisé les amors complètement, mais en mieux fait bien évidemment. Et les Makuta ont aussi un autre projectile qui se lance comme ça en fait, dans leur corps, donc ce qui est plutôt original. Eux, bien sûr, les toits étaient plus dans le genre L, jetpack, tout ça. Les Makuta, eux, seront plus dans le genre L, chauve-souris, comme ça, voilà, un peu plus organique. À noter aussi que leurs masques sont comme ça. Les toits, eux, ont un nouveau type de tête apparu en 2007 avec Kongu qui en fait vire cette partie-là et met un trou en croix à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et c'est après tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Pour la vague 1. Donc la vague 2 va permettre d'avoir en fait, je vais mettre ça comme ça, excusez-moi. Hein. La vague 2 va permettre d'avoir 3 nouveaux Makuta, donc les 3 qui manquaient, ainsi que les 3 toits qui manquaient. Voilà. Donc par exemple, là je vous montre un des plus, pas vraiment plus original, bon, lui là c'est Krika, donc ils sont tous bien différents par contre cette fois-ci, et niveau schéma de couleur aussi, les Makuta sont assez différents. Donc un peu la Pridak, la noir, rouge et blanc, et donc comme vous pouvez le voir tout simplement, par exemple, lui va reprendre la base Makuta, mais il sera quadripède avec des pièces très sympathiques. Ce sera différent pour Beetle qui aura des ailes, tout ça, Grass qui a 4 bras. Non, ils ont bien bossé, je trouve, sur les Makuta, personnellement, la seconde vague. Voilà. Alors après, je vais vous montrer vite fait un toit, parce que c'est important. Normalement, parce que tous les toits, en fait, sortis, les Mystica sont tous argentés au niveau de la couleur, donc ça apporte pas de nouvelles pièces. Et après, on a leur couleur de base. Et aussi, on parle de gadgets qui parlent de voler, comme les ailes, tout ça, les réacteurs. Donc bon, à noter aussi que Onua et Gali auront une seule et même arme, celle-ci, sauf qu'ils auront chacun leur add-on à chacun leur add-on. Mais bon, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que ça revenait un peu trop en 2008, parce que bon, ils auront tous les deux la même arme. Mais donc c'est un peu bof, quoi. Alors, que le Nina Ghostbuster. À noter aussi que on a en 3ème projectile dans cette année-là, et par contre, là, les Makuta ont le même, voilà, tout bêtement. À noter aussi que les masques maintenant s'accrochent comme ça, mais ça c'était déjà apparu avec Maxilos en 2007. Et voici pour la tête avec le trou en croix à l'arrière. On y est presque les enfants, on y est presque. Donc on va passer en 2009 avec... Alors en fait, 2009 en fait c'est la continuité, sérieusement, il n'y a pas grand chose à dire. Comme vous avez vu, il n'y a pas de grosse révolution ni rien, quoi. On réutilise les mêmes pièces, regardez, je vais prendre Strike. Bon Strike, il a un peu... voilà, c'est l'exemple typique. Il a une base originale. Bon, ils n'ont pas tous une base originale non plus. Par exemple, si je prends Vorax à côté sur 2009, il a aussi une base Nika tout à fait simple. Hein, voilà. Mais lui, il a une base originale. Mais il réutilise quand même néanmoins un bassin métru. Il a les mêmes types de pièces déjà vues depuis 2004 avec ses bras-là, ses jambes. Bon, normalement, 2009 amène les Katan, Baramania, tout ça. Donc, il faut quand même noter une nouvelle tête. Voilà, donc il n'est pas une tête, avec une accroche au-dessus, une tête bien robotique ici, comme on peut voir, une accroche au-dessus, des nouveaux masques plus petits, vu que la tête aussi est plus petite,
Et donc la crochette aussi au-dessus, voilà, donc ce qui permet d'avoir des fois des bouches ouvertes, ce qui est plutôt pas mal. On peut aussi noter les mains, voilà, qui remplacent les connecteurs à ce niveau-là, donc c'est plutôt pas mal. Sorti dans beaucoup de couleurs. Après, on peut aussi noter vite fait le compteur de vie qui est un espèce de petit jeu fourni avec, donc c'est pas très important, hein, voilà. Mais après, bah, regardez, on retrouve une pièce sortie en 2006, une pièce 2004, voilà, 2006, quelques nouvelles pièces pour l'arme, Lance-Tornax, qui est le nouveau projectile qui sera utilisé dans les 2 vagues cette fois-ci, donc pas non plus des abus comme en 2008 avec 4 tonnes de projectiles différents. Et voilà. Et donc, bah, je pense qu'on va finir vite fait sur la seconde vague, donc il y a tous les Gatorian. À noter qu'effectivement, là, ça, je n'ai peut-être pas parlé, c'est quand même assez important. Je vais revenir, c'est qu'effectivement, les Vorok étaient une armée, les Rai étaient une armée de beaucoup de personnes, si vous voulez, voilà, pas juste 6 individus. Les Borokal commençaient à être 6 individus, les Rakshi aussi, donc 6, juste 6 méchants, en fait, vous voyez, comme ça, il n'y en avait pas des tonnes, mais bon, ils n'avaient pas beaucoup de personnalité. Après, avec les Vaki et les Visorak, on revient à une armée de monstres, et les Pirakas, je vais le préciser, mais ils amenaient quand même 6 individus tous différents, avec un caractère bien trempé, ce qui fait qu'on les rend des méchants avec une personnalité importante. Et donc ça a été le cas aussi avec les Baraki, avec les Makuta. Voilà, ça c'est important de retenir. Et donc aussi, donc là où je voulais en venir, c'est qu'en 2009, on n'a pas une vague de méchants, une vague de gentils. On a des personnages assez neutres, des Glatorian, et au final on n'a vraiment que 2 méchants, donc les Skrall et les Estronius, voilà, tout bêtement. Et donc je vais finir ça sur Matanu tout bêtement, hein, donc c'est très stéréotypé, c'est pas grave. Parce que même si ça s'appelait pas Matanu, ça serait quand même un bon set. Et donc, voilà, quoi, il n'y a rien à dire de plus. Il reprend les éléments, donc une armure utilisée en 2008, tout ça, voilà. Bon, quelques nouvelles pièces 2009, mais bon, voilà. Et donc, ce que j'ai à dire finalement sur 2009, avant de finir là-dessus, c'est que j'aime beaucoup cette vague-là, parce que en fait, elle continue sur la lancée de ce qui était fait avant, ça c'est sûr. Néanmoins, contrairement à 2008, je trouve qu'il y a plus de couleurs fraîches, sympathiques, chaleureuses, beaucoup de schémas de couleurs très vraiment très plaisant à l'œil. On a même Vorox qui a à nouveau du beige alors du jaune dessus. Bon, ma tenue à collection est du jaune, mais bon, il a du beige qui est plutôt pas mal, quoi. Voilà, ça rappelle la vieille époque. Vraiment, deux très bonnes vagues pour 2009, sérieusement, qui sont pour moi supérieures à 2008. Voilà, même si bon, ça reste les mêmes types de choses, voilà. Et je pense que c'est tout, et ça fait super longtemps que je suis en train de parler, sérieusement. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, j'espère comment qu'elle vous a plu. Voilà. Mais bon, c'était mon petit bilan, et bon, c'est vrai que j'aurais dû peut-être faire encore plus faire un bilan précis de la chose. Voilà. Donc on finira là-dessus, avec Matanu et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sérieusement? C'est trop dur de faire un bilan là-dessus, mais bon, si vous devez retenir des dates, sérieusement, vous pouvez retenir 2001, parce que vous pouvez qu'est-ce que retenir chaque année? 2001, car c'est les Tolda, voilà, donc c'est un peu la base de la base, même si bon, à la fin on a eu le Slicer, on peut les connaître. 2002, on retiendra parce qu'il y a les Borok qui amènent le phénomène du clonage, et on peut aussi retenir le fait que les Nuva apportent l'argenté dedans, voilà, tout bêtement. 2003, on peut retenir juste les Rakshi qui apportent 3 articulations au niveau des jambes. Avec 2004, on pourra retenir avec le toit Métru, le nouveau bassin Métru qui, comme on l'a vu, était encore réutilisé sur Matanu en 2009, donc rien à dire là-dessus. Voilà, vous comprenez pourquoi c'est une date importante. On peut aussi noter effectivement le gris foncé qui a sur le c'est pas grand chose. On ne retiendra pas trop les Vaki qui apportent pas grand chose là-dessus. 2005, il n'y a pas non plus grand chose à retenir là-dessus, sérieusement, de très important, j'entends. À part le fait qu'on a enfin des quadripèdes, en fait, on a fait des quadripèdes en cette canister, mais à part ça, il n'y a rien à retenir là-dessus. On a aussi des ordinateurs un peu plus spéciales, des couleurs différentes, mais bon, pas de grosse révolution. On retiendra par contre 2006 qui vire enfin, ça dépend pour qui. Hein, certains aiment les mécanismes, moi ça me fait ni chaud ni froid. Qui vire donc les mécanismes et qui met 2 bottes jaunes pour les bras et les jambes, aussi au niveau de la tête qui avait leur tout. Voilà, donc on retient sous les Inika pour ça, pas les Piraka qui amorcent le tir mais qui le font plus ou moins mal, on fait ça comme ça. Mais vraiment les Inika qui apportent ça. Enfin, en 2007, on retiendra les Baraki et les Maris qui étaient tous très différents entre eux, avec des nouvelles bases, tout ça. Même si ils utilisaient les mêmes pièces, c'était pas trop grave. On peut retenir 2008 pour avoir fait des waves mixtes avec 3 méchants, 3 gentils. Après, je vous dis qu'il n'y a pas grand chose non plus à retenir là-dessus. Et enfin, on peut retenir 2009 pour suivre le mouvement tout en imposant des bases, encore un peu plus des nouvelles bases. Et des schémas de couleurs très sympathiques, très agréables à l'œil, nouvel type de tête, aussi nouveau type de casque, les mains, enfin, là, pour les armes, ça faisait longtemps, voilà. Et je pense que c'est tout. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette review, excusez-moi encore pour la longueur de la vidéo, et puis moi je vous dis
à la prochaine donc pour une autre revue vidéo sur un bionique. Allez, à plus!